La perte de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes due à des facteurs comme la prolifération des espèces exotiques envahissantes sont aujourd'hui les défis majeurs pour l'humanité. L'Afrique, connue pour sa biodiversité variée, n'échappe pas à ce fléau. À l'effet donc de préserver son paysage, elle a rassemblé des collaborateurs de divers horizons lors du trialogue pour l'Afrique centrale et de l'Ouest tenu à Abidjan du 11 au 13 juin 2024 autour du thème « Solutions inclusives pour les espèces exotiques envahissantes et la conservation durable de la faune et de la flore ». Les objectifs de ce programme organisé par le PNUD sous l'égide du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique étaient de contextualiser les connaissances pour chaque pays cible, analyser le défi des espèces exotiques envahissantes et l'utilisation durable des espèces sauvages dans le contexte du cadre mondial de la biodiversité, mettre en lumière les points forts et co-créer des solutions au niveau national en s'appuyant sur les connaissances les plus récentes, notamment celles de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable, était à ce rendez-vous. Les premiers discours formulés par les autorités institutionnelles ont démontré un intérêt particulier pour la sauvegarde de la biodiversité à travers un engagement et une réaction collective. Les espèces exotiques envahissantes constituent en Côte d'Ivoire l'une des principales menaces. Les impacts négatifs de ces espèces sur l'économie et sur la santé humaine sont largement développés et ont été largement rapportés. À ce titre, je voudrais rappeler le besoin urgent de la mutualisation de nos efforts et d'une approche collaborative et contextuelle de la conservation de la durabilité dans nos différents pays. Il était important, lors de cette activité multipartite, d'expliquer premièrement les missions principales de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques dans le processus de la préservation de la biodiversité, lesquels consistent à instaurer un dialogue productif et respectueux entre les communautés scientifiques, politiques et locales, acteurs de promotion de la vie naturelle. Ces évaluations scientifiques permettent de solutionner le déclin de la biodiversité, une catastrophe qui touche les entreprises et le bien-être des populations. Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues parmi les 5 premiers facteurs ou moteurs de la perte de la biodiversité qui ont été observés en association ou alors avec les facteurs tels que le changement d'utilisation des terres et des mers. Il y a la pollution, il y a le changement climatique, il y a la surexploitation pour l'alimentation des êtres humains. La première des solutions qui est proposée, n'est-ce pas, c'est de prévenir les invasions au niveau des ports d'entrée, de pouvoir institutionnaliser et renforcer les services dits de quarantaine notamment, et donc de pouvoir renforcer la surveillance, et lorsque des invasions ou alors des espèces sont établies, de pouvoir les circonscrire si c'est possible et les éliminer. Et alors de travailler pour accompagner surtout les populations indigènes les plus vulnérables, parce que la plupart malheureusement des problèmes se posent dans ces espaces-là. Ces populations sont les premières à peut-être faire des efforts pour s'adapter, mais comme je disais tantôt, ces efforts-là coûtent de l'argent, coûtent de l'effort et fragilisent, n'est-ce pas, un peu plus le tissu social dans ces communautés-là où les gens sont déjà extrêmement vulnérables. Les échanges en plénière, les présentations des experts, les dialogues ouverts, les discussions, les groupes de travail thématiques enrichis par des contributions ont permis aussi d'élucider plusieurs problématiques telles que la conservation de la nature, la subsistance des populations. Nous connaissons la liste des espèces qui sont natives de nos régions. Et puis, lorsqu'on fait des inventaires, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de recenser les espèces, on va trouver des espèces ce sont les premières fois qu'on les voit. Et donc ces espèces-là, on recherche dans la littérature, on se rend compte que ces espèces étaient ailleurs avant. Mais quand elles sont ailleurs avant, notre objectif ou bien notre manière de travailler, c'est de suivre justement cette espèce qui était ailleurs et qui vient d'arriver chez nous, c'est de suivre sa progression dans le temps. Et on va se rendre compte que l'espèce va s'installer. Et puis quelques années après, on se rend compte que les espèces, non seulement elles se sont installées, mais elles commencent à se multiplier sans que l'homme ne vienne les planter, elles commencent à se multiplier.
Et quand il se multiplie comme ça, l'objectif c'est qu'il va prendre la place des espèces qui étaient là avant. Et donc finalement, il va finir par tuer les espèces qui sont dans le milieu que cette espèce est venue trouver, et il prend le relais et commence à proliférer, ce qui commence à devenir quelque chose de dangereux pour tout le monde. Vous savez bien, avec les différents changements climatiques, avec les différents problèmes environnementaux, il est primordial de conserver l'environnement, notamment la biodiversité. Alors, quand il y a des espèces introduites, ces espèces, certes, elles ont été introduites pour différents buts, par exemple des buts ornementaux pour certaines plantes, mais ensuite, elles se propagent vite. Elles se propagent vite, tuant la biodiversité locale. Et là, maintenant, ça pose problème parce que ça crée des problèmes comme la sécheresse, ça nuit à l'habitat même des espèces de faune. Alors, dans ces trialogues, ce qui est important pour moi, c'est que, au fait, on a des points de vue de différents horizons. Tantôt, on apprend par exemple qu'une espèce qui peut être exotique, elle n'est pas nécessairement mauvaise. Par exemple, du fait que dans une certaine région, elle est exotique, certes, mais elle est utile et elle ne détruit pas la biodiversité. Alors que dans d'autres coins, elle fait vraiment des ravages. Donc, avoir de points de vue des différents horizons, c'est vraiment primordial et ça nous permet aussi de trouver des solutions adaptées pour notre pays. Donc, je pense que brièvement, c'est ce que je peux dire par rapport à l'importance de prendre part à ce trialogue. Face aux espèces exotiques envahissantes, l'exploitation non durable des espèces sauvages dont les impacts sont ressentis sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, les écosystèmes, l'économie et le bien-être des populations, tous ces partages d'expériences entre experts ont finalement été l'occasion pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Sénégal et le Togo de s'inspirer pour proposer des solutions concrètes, un plan d'action pour mener la lutte de la préservation de la biodiversité.